Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue premières impressions ou presque. Je vous explique tout, on rentre dans le vif du sujet. Parce que vous le savez peut-être ou pas, mais Beauty Blender a sorti son premier produit maquillage et il s'agit d'un fond de teint que j'ai juste là. Et quand je vous dis premières impressions à moitié, c'est parce que j'ai déjà utilisé une seule fois la semaine dernière. D'ailleurs je l'ai gardé assez longtemps. Le souci c'est que je me suis couchée tellement tard que j'ai vraiment pas fait gaffe à mon make-up. J'ai pas du tout fait attention, la tenue, etc. Comment il avait évolué, j'avais juste une hâte. C'était de me démaquiller et j'avais complètement oublié que je portais celui-ci ce jour-là. Et comme je vloguais ce jour-là, vous avez été très nombreuses à me poser des questions et à vouloir des retours sur le fond de teint. Du coup je me suis dit c'est plus simple de filmer carrément une vidéo de test parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus. Qui bon c'est le tout premier produit maquillage Beauty Blender. Donc vous avez compris, on va tester ça aujourd'hui, sachant que je galère mais de façon monumentale aujourd'hui parce qu'il y a un énorme soleil devant moi et je fais que baisser mon volet, remonter, changer la luminosité du réflexe, bref, on va pas se plaindre du soleil, mais là j'avoue, ça me gonfle. Et il est très exactement 9h51, donc commençons le test. On va passer à la présentation, donc déjà packaging ultra original, ça change, c'est innovant, il fait 30 ml, contenance habituelle de chaque fond de teint, donc fond de teint liquide fouetté, longue tenue, il s'appelle le Bounce. À l'arrière vous avez un petit bouton qui permet de verrouiller le bouton, c'est-à-dire que si vous l'amenez, si vous partez en vadrouille ou quoi que ce soit, aucun risque que ça s'appuie et que ça parte absolument dans tous les sens. Et sur le devant, vous voyez, vous avez une espèce de petite plateforme avec la forme d'un Beauty Blender. Tout simplement, quand vous appuyez, vous faites sortir le produit, vous n'avez pas besoin de le mettre sur votre main, en fait, vous le laissez déposer, couler ici, comme ça avec votre Beauty Blender, vous venez prélever la matière directement. Donc c'est pas mal du tout, hein, honnêtement. Bon, du coup, c'est un petit peu salissant, on ne peut pas tout avoir, mais je trouve ça assez pratique. Donc il y a au total 40 teintes. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le buzz quand ce fond de teint est sorti aux US, donc l'année dernière. Il n'a pas fait l'unanimité au début, pas à cause de la formule, parce que visiblement, c'est un fond de teint, je crois, qui a pas mal plu. Mais quand il est sorti, il y avait beaucoup de teintes, mais c'était essentiellement des teintes très clair avec le même sous-ton et il y avait genre vraiment beaucoup moins de 10 teintes pour les peaux foncées avec très peu de sous-ton. Mais la bonne nouvelle c'est qu'ils se sont pas mal remis en question puisque suite au buzz ils ont vraiment écouté toutes les consommatrices et ils ont largement agrandi la variété de teintes à 40 avec une mixité de teintes claires, de teintes foncées et de teintes intermédiaires. Et c'est tout à leur honneur parce qu'on peut faire des erreurs. Le tout c'est d'écouter les clientes et là ils l'ont fait donc je trouve ça assez cool. Couvrance totale sans effet masque. S'applique facilement pour un look lisse et naturel, peu importe le nombre de couches, donc modulable. Donc tenue 24 heures, why not? Couvrance indétectable, fini velouté mat sur la peau avec un effet multidimensionnel. Ok. Dit comme ça a pas l'air trop mal, moi c'est le type de promesse que je recherche dans un fond de teint. Et en termes de prix de vente, il sera vendu à 38 € à partir de fin avril chez Sephora. J'ai pas de date exacte, mais fin avril c'est tout ce que j'ai, c'est pas mal. Le test peut commencer. Let's go, je ne vais pas appliquer de base ni d'un côté ni de l'autre, sachant que j'ai juste ma crème hydratante actuellement. Donc c'est parti mon kiki. Donc je vous le dis, j'appuie, alors il faut appuyer assez fort, c'est un tout petit peu dur pour appuyer. Là on a la matière et comme vous le disiez, on prend le Beauty Blender et on prélève. C'est assez pratique, hein. Vous voyez, il m'en reste encore un petit peu. J'ai pas tout utilisé et j'ai absolument tout couvert. C'est très joli sur la peau. Alors moi, j'ai pas l'impression que ce soit un fini complètement mat. C'est pas le mat qui se fiche sur votre peau. Ça reste quand même très lumineux, presque velouté, vous voyez sur la peau, c'est très très joli. Honnêtement, si j'avais pas une peau grasse, je n'aurais aucune envie de le poudrer. Et vous voyez qu'en termes de couvrance, ça m'a absolument tout couvert. Là, j'ai aucune imperfection, mais j'ai toujours, je vous dis, ces petites taches pigmentaires à ce niveau-là. Elles sont un petit peu plus marquées, mais ça commence à partir. Alléluia. Mais le fait est qu'il faut quand même un produit relativement couvrant, et là, c'est le cas. C'est très 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 joli. C'est pas terminé, je vais juste appliquer mon anti-cerne, ma poudre. Aujourd'hui j'ai envie de changer, je vais appliquer l'anti-cerne NARS et je vais revenir à ma poudre habituelle, la translucide de Laura Mercier que je vais poudrer de la même façon. Je ne vais rien changer dans ma routine. On va s'arrêter là pour la première partie. Moi je vous retrouve probablement en début d'après-midi, milieu d'après-midi pour faire un premier point. Sachant que j'ai rendez-vous à la coiffeuse à partir de 16 h, donc je ferai un autre et dernier point en fin de journée, début de soirée. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et dans quelques secondes pour vous. Me revoilà pour la première update de la journée. Il est désormais 15h26. Donc soit 5h30 après l'application du fond de teint. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais c'est pas vraiment le cas parce que comme vous pouvez le voir, il n'a pas bougé. En termes de rendu, vraiment, il est
très très joli. Mounette m'a demandé ce que je portais aujourd'hui quand on mangeait, donc en général quand elle me demande ça c'est plutôt bon signe. Bon évidemment ce qui brille c'est l'highlight, mais au niveau de la zone T je ne brille pas. J'ai l'impression que je commence juste entre les sourcils, là au niveau du front. Pourtant ma zone critique c'est aux ailes du nez, là à ce niveau là ça ne brille pas du tout. Donc c'est pas trop mal, hein. Je vous dis, j'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais c'est pas le cas, il ne bouge pas au niveau des extrémités du visage. Vraiment, il est juste toujours aussi joli. Je pars dans 20 minutes à la coiffeuse, donc je vous retrouve pour le point final en fin de journée. Je pense que là, ça va partir évidemment. En gros, faudra aller démaquiller chez la coiffeuse quand elle vous lave les cheveux et tout, parce que vous avez le casque là, c'est horrible après, mais pas le choix. Il est très bien, mais il sera pas miraculeux à ce niveau-là, à mon avis. Et me revoilà pour le dernier update de la journée, puisqu'il est 19h35, très exactement. C'est la troisième partie de cette vidéo, et c'est la troisième coiffure. Nature, je les avais lâchées, après je les avais attachées, et là je les ai bouclées et plus courts. Mimi, où c'est qu'est-ce que je vais faire de toi? C'est plus ce que je voulais dire. Donc ça fait au total 9h30 que je porte le fond de teint. C'est pas très pratique, Bella. Et c'est pas professionnel du tout. Alors ne regardez pas, j'ai essayé de me mettre mes cheveux sur le côté, mais vous vous souvenez le moment où je vous dis quand on va chez la coiffe, c'est mieux comme ça. Vous vous souvenez quand je vous disais que quand on vous lave la tête, en général vous avez la marque du make-up après tellement ça vous enlève tout, mais c'est exactement de ça dont je parlais. Donc pour vous dire, je n'ai fait aucune, mais alors aucune retouche. Rien depuis ce matin. On va commencer avec le premier point puisque vous savez que je note pas mal de petites choses sur le produit en question. À la fin on arrive à une moyenne générale. Je trouve que ça donne une meilleure indication du produit. On passe en revue le meilleur et le pire du produit. Donc le premier point c'est la matité. Alors comme je vous l'ai dit, zéro retouche et je suis assez bluffée sur ce point là. Comme je vous l'ai dit, la fois où je l'avais porté j'avais vraiment pas fait attention à mon teint, mais alors du tout. Et là je m'en rends davantage compte. Alors j'ai l'impression de briller essentiellement au niveau du front ici. Je vous ai dit quand j'ai fait la dernière update que c'était au front que je commençais à briller, mais au niveau des ailes du nez qui est pourtant ma zone un petit peu critique, c'était relativement stable, même très stable puisqu'on ne voyait rien. Là ça commence effectivement à briller à ce niveau là, mais ça reste hyper modéré et très léger. Enfin je veux dire, faut remettre dans le contexte. 9h30 d'application de produit, zéro retouche. J'aimerais bien que ce soit comme ça avec tous les produits, mais c'est pas du tout le cas. Donc sachez que si vous avez une peau mixte à grasse, en tout cas qui a tendance à briller sur la zone T, ça régule vraiment très bien l'excès de sébum. Et franchement imaginez si j'avais fait une retouche dans la journée, mon teint il serait un flic. Pareil, celles qui ont mon type de peau savent, quand on commence à briller, surtout à ce niveau là, même entre les sourcils, la matière du fond de teint a tendance à s'oxyder et à se déplacer, l'un ou l'autre ou les deux. Là rien du tout, ça ne s'oxyde pas, ça ne se déplace pas, surtout au niveau du coin du nez. Avec les expressions du visage, ça a tendance un petit peu à bouger, là ça ne bouge pas, c'est bluffant. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un 8 sur 10, j'aurais pu mettre plus honnêtement, mais ça me paraissait un peu trop pour le coup. On passe à la couvrance, et là encore je mets un 9 sur 10, puisque vous l'avez vu sur les images, ça couvre extrêmement bien, c'est très modulable. Comme je vous disais, vous pouvez accumuler les couches sans que ça ne soit trop cakey, voire pas du tout, vraiment on devine très peu la matière, là on le devine parce que la journée a passé et qu'il n'y a pas de retouche derrière, mais en vrai le fond de teint vieillit très bien et il est très joli. Passons au packaging. Donc là j'ai mis un 8 sur 10 parce que d'une part je le trouve très bien, il est joli, il est pratique, j'aime bien le côté on verrouille ou on déverrouille. C'est relativement lourd par contre ce système là pour pouvoir prélever directement le fond de teint. Je trouve ça assez pratique parce que moi je mets toujours sur la main. Écoutez, c'est pas mal. J'ai pas mis non plus 10 sur 10 pour un point en particulier, c'est que comme je vous l'ai dit, je sais plus, quand on appuie pour faire prélever, pour sortir la matière, c'est assez dur au niveau du bouton et surtout quand ça sort, je sais pas, ça a tendance à s'accumuler à ce niveau là, c'est à dire que ça ne coule pas vu que la matière n'est pas trop liquide et ça part un petit peu, vous savez, ça fait des petites éclaboussures. En gros c'est pas fiable à 100%, on va dire. C'est le seul petit inconvénient, ça reste gérable, mais c'est vraiment la seule chose que j'ai notée sur le packaging et même en général. Passons au rendu, et c'est je pense la chose que j'aime le plus avec ce fond de teint, et la matité aussi, et la couvrance. Non mais vraiment, le rendu, j'aime trop. Dès l'application jusqu'à même encore, je trouve encore très joli. C'est qu'il a un effet perfecteur de peau, je trouve. J'ai l'impression d'avoir un filtre en fait sur la peau en permanence quand je le porte, alors que pas du tout. Il me fait beaucoup penser au faux filter de Huda Beauty, mais en plus léger, en plus facile à appliquer.
un tout petit peu moins couvrant certes, mais le rendu est très similaire parce qu'on a cet effet blur qui va flouter les pores, flouter le grain de peau et ça reste en fait. C'est pas juste les premières heures, c'est que jusqu'au soir on a ce joli rendu ultra velouté qui est trop beau. En ce qui concerne la tenue, j'ai mis encore une fois une très bonne note parce que difficile de dire l'inverse, comme je vous dis ça fait 9h30 que je le porte et pas 24 heures qui est sa promesse de tenue. Je n'irai jamais jusqu'à garder un fond de teint 24 heures, c'est juste pas possible. C'est un petit peu trop lent. Du coup, je ne peux pas mettre 10 sur 10, mais 8 sur 10 définitivement, ça me paraît très adapté parce qu'il n'a pas du tout bougé en dehors de ce côté-là, mais comme je dis, c'est bien particulier. En général, je le vois au niveau de la mâchoire, c'est là souvent que le fond de teint a tendance à bouger, à se désagréger et à s'estomper le plus facilement. Et là, ça n'a pas bougé. Vraiment, j'ai beau, je vous dis, au niveau du coin du nez, ça ne bouge pas non plus, je suis très contente. Et enfin, le rapport qualité-prix, donc là c'est un petit peu perso, il y en a qui jugeront que c'est trop, d'autres pas assez, d'autres relativement raisonnables. Moi j'ai mis la note de 7 sur 10 puisque je vous le rappelle, il sera disponible à 38 € chez Sephora à partir de fin avril. Donc on est très loin des prix drugstore ultra accessibles, mais on n'est pas non plus dans un prix d'un fond de teint de luxe, vous voyez, c'est un peu entre deux, donc 38 € certes, ce sera pas adapté à tout le monde. En même temps, je me dis avec un moins 20, moins 25% de chez Sephora, ça peut valoir le coup et je garde en tête que la qualité est vraiment excellente. Je suis trop contente de l'évolution du fond de teint, du confort, du rendu, tout. En fait, je me répète un petit peu, mais j'ai vraiment tendance à vous le recommander à 1000%. Et je trouve que le rapport qualité-prix reste correct, sachant que Beauty Blender est une marque de qualité, ce qui donne une excellente moyenne générale, vous vous en doutez, de 8 sur 10. Je trouve qu'elle colle parfaitement à mes attentes et à ce que je pense du produit, puisque comme vous l'avez vu, je suis vraiment ravie. En tout cas, si vous cherchez un fond de teint qui est couvrant, longue tenue, avec cet effet blur, qui soit facile à appliquer, relativement matifiant et qui vieillit bien au cours de la journée, mais juste foncez. Le Bounce de Beauty Blender sera votre nouvel ami. Plus sérieusement, je suis ravie d'avoir fait ce test avec vous, comme ça vous aurez vu toute l'évolution au cours de la journée et je vous en reparlerai définitivement parce que c'est clair que celui-ci va devenir mon nouveau chouchou. J'ai en plus bientôt terminé le faux filter de Huda Beauty et c'est un peu la 3e bouteille, donc j'aimerais bien voir autre chose. Il n'est pas du tout sorti en France, mais si par cas vous l'avez testé ailleurs dans un autre pays, des retours quelconques, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Dites-moi surtout ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît beaucoup moins, si vous comptez l'acheter ou pas du tout, s'il fait partie de votre wishlist ou pas du tout. Si vous avez d'autres recommandations pour faire des revues premières impressions, n'hésitez pas. Je suis là, toujours à votre écoute. J'attends vos petits commentaires. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!